Bonsoir, soyez les bienvenus en Basse-Normandie. Au sommaire de l'édition nationale, l'arrivée aujourd'hui du printemps et avec lui la fin de l'épidémie de grippe, la plus longue jamais observée. En 13 semaines, elle a touché plus de 3,5 millions de personnes. Ça bouge en direct du théâtre de Caen. On rejoint Jacques Perrotte qui a envie de danser. Ah oui, absolument, Émilie, vous devriez nous rejoindre. Et tous ceux qui veulent, d'ailleurs, c'est ici à l'esplanade Jo-Tréhard, devant le théâtre de Caen, des jeunes de collège et de lycée venus de Bayeux, de Falaise, de Cherbourg et de Caen, qui font un flash mob pour démarrer, Danse d'ailleurs, le grand festival organisé par le Centre chorégraphique national de Caen, Basse-Normandie. C'est un événement. Ça fait du bien de voir tous ces jeunes. Alors là, pour l'instant, ils font rien. Parce que, évidemment, il y a des pauses quand même. Ça dure 6 minutes en tout. Alors, on reviendra tout à l'heure en direct avec vous pour parler de ce grand événement, Danse d'ailleurs. Et ce soir au théâtre de Caen. Bonsoir Jacques Perrotte. Ce flash mob qu'on a entreaperçu au début du journal, c'était une manière de lancer le festival Danse d'ailleurs. Ben ça continue, Émilie, mais cette fois-ci sous la pluie, mais c'est pas grave, parce que ça n'atteint pas le moral des directeurs du Centre chorégraphique national de Caen, Basse-Normandie. Il faut te dire, c'est très important. Ouais. C'est vous qui avez voulu ce flash mob pour ouvrir Danse d'ailleurs, parce que vous trouvez que c'est un exemple parfait du partage de ce festival. Absolument, abolir toutes les frontières et un brassage absolument immense, avec de l'énergie et une vraie dynamique. On le voit bien, là, il y a des jeunes, des lycéens, des collégiens, comme on le disait tout à l'heure, et vous avez voulu faire ce festival dans cet esprit depuis combien d'années déjà? C'est la 7e édition déjà, ça fait donc 7 ans que ça existe. Et à chaque fois, on augmente l'idée d'abolir les frontières avec l'Afrique, le Japon, cette année encore. Oui, en fait, il y a 15 spectacles, 70 artistes pendant près de 10 jours. Venez au CCN découvrir ou redécouvrir. On peut prendre en plus, se restaurer avant, après, rencontrer les artistes. C'est vraiment un endroit, après le théâtre de Caen, évidemment. C'est réjouissant. Et ce qui est important, c'est que ça commence ici, donc ce soir au théâtre de Caen, avec Masculine, votre dernière création. Il y a 7 danseuses sur scène. On est allé vous voir aux répétitions à Vire. Et on va tout de suite voir un extrait de ce que vous proposez ce soir. Et demain, il reste encore des places. On part à Vire tout de suite. Mais Masculine, il faut dire tout de suite, hein, c'est une provocation, hein, au sens où il s'agit surtout d'un univers de femmes puissantes, voilà, et qui s'amusent à endosser, à traverser des images que tout le monde connaît, avec lesquelles tout le monde a une relation particulière. Parce qu'on dit nous que c'est des clichés, mais il y a peut-être des gens qui ne vont pas trouver que c'est des clichés, mais moi, voilà. C'est une pièce qui, c'est pour ça qu'elle rentre dans Danse d'ailleurs et qu'elle va ouvrir Danse d'ailleurs. C'est casser ces effets de catégorie à travers lesquels on ne voit les gens, les choses que par un seul angle de vision. Et dire que tout ça est beaucoup plus complexe, que ça voyage énormément et qu'on peut être en effet un homme fragile, sensible, tout en étant puissant. C'est tout à fait possible. Il se décrit en fait. No comment. Moi, je ne m'attends pas à ce que le public partage à 100% les convictions, les revendications qu'on met en place sur scène, mais qu'en tout cas se pose des questions sur un tel propos. Ouagadougou. Voilà, ça c'était à Vire et ce sera donc ce soir et demain au théâtre de Caen. Ça s'appelle, on l'a dit déjà plusieurs fois, ce spectacle. Ah, Masculine. Même Masculine. Oh, bah, c'est pour voir si vous suiviez. Masculine dans tous les cas. Voilà, il reste des places, donc vous pouvez en profiter. Quels sont les autres rendez-vous importants? Le flash mob. Évidemment, ils sont tous importants, mais on pourrait dire par exemple que Radon El Medeb, avec un spectacle qui s'appelle Sous leurs pieds le paradis, c'est où? Sur la figure de la mer, au CCN de Caen. Centre chorégraphique. Absolument. Voilà, et puis par exemple le 27, objet principal du voyage, un artiste des Pays-Bas qui est allé à Ouagadougou, à la Termitière, qui a un centre chorégraphique, travaillé avec des Burkinabés et qui nous revient avec un spectacle sur le voyage.
La danse aujourd'hui, qu'est-ce qui fédère la danse et qu'est-ce qui peut permettre à la danse de décoller encore plus, selon vous? Alors qu'on soit là déjà, on en parle. De toute façon, la danse est un art qui excède les frontières, qui excède le langage articulé. Ça veut dire qu'on peut aller à l'autre bout du monde et entrer en contact avec l'autre. Changer en échangeant, c'est vraiment ce qui porte... L'énergie des diversités. C'est pour ça qu'on voulait être en direct ici, sur l'esplanade Jo Tréhard, devant le théâtre de Caen. Donc je vous rappelle, masculine, ce soir et demain, il reste des places. Merci Émilie, venez danser avec nous. Il fait un petit peu de pluie, monsieur. Rien, on a envie de danser, on a envie de bouger. C'est là où ça bouge. À vous. Merci Jacques.